spécialité en fait africaine. C'est une sauce à l'huile de palme. Non. Et ça s'appelle trophée TROFAI. Vous avez déjà vu ça, professeur? Non, mais c'est pas acheté. C'est très répandu hein, dans la communauté africaine. Incroyable. Qui en achète des tonnes et des tonnes. Hein. Je peux vous assurer, il y a même plusieurs marques hein, qui en fabriquent. Alors c'est carrément de l'huile de palme. En boîte. En boîte. Ah ça, j'ai jamais vu ça. C'est affolant. J'ai vu ça en briques affolant. dans des frigos, dans des magasins bio, pour faire des frites. Ou des gâteaux, je sais pas, mais moi j'en prends pas. Ah bah là, c'est pour Alors faire là, la on a sauce, de ouais. l'eau. Ah non, mais quand même, là c'est épicé, vous avez pas vu? Ah. Alors on a pulpe de palmiste, pulpe de fruits de palmier à huile. Alors c'est très drôle, regardez professeur, vous êtes bilingue, on en a de la chance. Alors, en français, j'aime bien. Alors, pulpe de fruits de palmier à huile. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Eau, sel, poudre de piment. En anglais, pulp, palmette, pulp, water, salt, chili powder. Voilà. Et là, on met pulpe de fruits de palmier à huile. Avec du sel, de l'eau, de poudre de piment. À mon avis, il n'y a pas de glutamate monosodique. Mais j'ai rencontré une Africaine qui est médecin en France et qui me disait qu'il y a plus de 40-50 ans, chaque villageois avait son palmier à huile. Ils faisaient leur propre huile de palme. Aujourd'hui, il vous suffit de regarder l'excellent film de Patrick Rouxel, Green, the Film, pour voir comment est fabriquée cette huile de palme industrielle qui a provoqué la déforestation de milliers d'hectares de forêts primaires et tropicales. Moi, cette huile de palme moderne, là, j'y touche pas. Il y a eu aussi, on en avait parlé ce matin avec d'autres personnes, le projet de loi des députés de faire un amendement sur l'huile de palme par rapport à une pâte à tartiner très connue, qui a été soudainement abandonné. Et donc, lors de ce projet-là, il y avait un scientifique français dont j'ai oublié le nom de tête, qui ressemblait un peu à José Bové, il avait une belle moustache, et qui a dit, oui, je ne vais pas me faire des amis, mais l'huile de palme, c'est mauvais pour la santé, au niveau du cœur, et possibilité de cancer et tout ça. Je dis, ah, génial, je vais le contacter. Et ce projet était en cours. Donc j'ai trouvé ses coordonnées, j'ai appelé son assistante, en 8 jours, il ne parlait plus. Ah non, il n'en parle plus. Ah bon. Dépression. Ah ben, ça a été très rapide. Hein. Ça a été très rapide. Donc voilà, donc après le débat est encore là. Alors là, Je ne mange pas d'huile de palme. C'est vraiment incroyable là. C'est pression. Mais regardez greenthefilm.com, c'est un film percutant, sans parole. Ça y va. Alors là, j'ai une sauce tomate, un produit Delicato. très commun. Donc une sauce concentrée. Vas-y, on parle de sauce tomate. Alors, repères nutritionnels, alimentation. Ingrédients, tomate, sel. Voilà. Ouais. Donc rien de... Non. Tomate sel. Oui. Tomate, sel. Après, Rien à dire, comme c'est sûrement très cuit, etc. Si c'est cuit longtemps, à la limite, oui. Non, mais s'il y a écrit ça ici, Voilà. il n'y a aucun souci. Hein. Aucun Tomate sel. souci, donc une sauce tomate, Voilà, tout ce qu'il y a de voilà. plus basique, on va dire. Voilà. Alors là, j'ai un autre produit. Là, Enfin, c'est pas une sauce, là, c'est un concentré. C'est un Ça concentré, concentré, double concentré. Double concentré. C'est-à-dire qu'on a juste retiré l'eau, donc il n'y a aucune raison de mettre Voilà. autre chose. Autre chose. Puisque c'est avec ça qu'on va ensuite utiliser à la maison pour faire une sauce. Voilà, on C'est rajoute pas, de l'eau. on ne peut pas utiliser On ça va peut-être pour une rajouter de sauce. l'eau et un Voilà. bouillon cube. On rajoute, voilà, c'est ce genre de poudre au cire. Alors là, j'ai du taboulé tout Qu'est-ce que fait. c'est que ça? Ça, c'est- Taboulé tout fait. Graines de couscous? Non, il y a marqué flocons de soja, vous avez vu? Oui, oui. D'orge et d'avoine. Donc si vous lisez encore cet excellent D'avoine de livre taboulé. Gluten de Julien Menesson, vous verrez que l'avoine, c'est vivement déconseillé pour les intolérants au gluten. Maintenant, flocons de soja, là, On est je plus comprends dans le pas. taboulé, Là. là. J'en mangerai On est pas. plus dans On le est pas taboulé. dans un taboulé. taboulé pour vous. Non mais attendez, Non, non, les ingrédients soja, là. Non, non, non. Ouh là là! Vous avez vu les ingrédients? Ah non, alors... Alors là, la liste, semoule de blé, on s'en doute, c'est du C'est du taboulé. taboulé. Pré-cuit, 68,7%. Attendez, restez assis. Attachez vos ceintures. Flocons de soja, 10% quand même, c'est énorme. Flocons d'orge, 3%. Flocons d'avoine, 3%. C'est plus du taboulé, là. Sel, poudre de tomate, 1,9%. Et là, on a arôme, une fois, on y va. Donc, glutamate. Matière grasse végétale, palme, en parenthèses, on en parlait tout à l'heure. Tomate déshydratée, 1,7%. Sucre. Vous n'en mettez pas de sucre dans votre taboulé à la maison. Non. Alors là, on y va, là. Là, c'est la famille. Acide citrique, persil déshydraté, extrait de levure, encore du glutamate. Basilic déshydraté, 0,4%, n'est pas beaucoup. Hein. Poudre d'ail, arôme naturel, exhausteur de goût, glutamate monosodique, colorant, extrait de paprika, on va dire, on va excuser, ça va.
Extrait riche en tocopherol pour l'antioxydant. Présence de gluten, de soja. Traces possibles de lait, d'œufs, de céleri, de moutarde, de lupin et de sésame. Non mais là, il y a, là, ça va plus. Mais c'est farci de glutamate plusieurs fois, c'est du délire. Par pitié, ne donnez pas ça à vos enfants et faites votre taboulé vous-même. Et vous avez trouvé ça où? Ah bah dans tous les supermarchés, c'est une Non. grande marque, hein, c'est une très très grande marque. Hein, Oui, c'est oui. 10% gratuit, C'est- avec les neurones en moins, ça va, ouais. un grand industriel hein, qui Ouais. vend de... Ah non, mais là, j'ai jamais vu autant de glutamate dans un taboulé. Ah ouais. Faites votre taboulé vous-même. C'est du délire. Et c'est fou, hein, c'est... Semoule de Envie blé, de... Alors après, derrière, on vous met... découvrez la préparation pour taboulet, tomates, machin truc. Une graine de couscous légère et savoureuse, agrémentée de céréales, avoine, orge, de flocons de soja, de petits morceaux de tomates et de basilic. Ces subtils arômes de tomates et de basilic, c'est pas du glutamate, mais bon, en font une base idéale et pleine de fraîcheur pour réaliser une multitude de salades originales. Envie de saveur des îles, taboulé thon, avocat, orange. Envie de saveur de Provence, taboulé tomate séchée, mozzarella. Alors là, le glutamate, C'est du glutamate concentré, quoi. Là, c'est taboulé au glutamate. Désolé. Alors j'ai ramené du lait. Le lait, il n'y a rien dans le lait. Bah Ah. si, il y a du lait. À part le lait, on a pas Non, il n'y a pas y avoir d'additif. Il n'y a pas d'additif. Non, c'est quand même C'est pas. du lait. Alors s'il peut y avoir un problème Ah, si. avec le lait, c'est la dioxine. Voilà, et puis des tas de Ça. traitements, ce qu'a mangé Faut la voir, vache, faut voir où qu'a les mangé la vaches... vache, plutôt. des ouais, soja bah, transgéniques, des machins. sait qu'elle a brouté, hein. Où est-ce qu'elle a brouté? Si elle a brouté. C'est pas obligé. Attendez. Bon, après le lait, il y a des tas de livres, hein, ce lait qui menace les femmes, il y a des tas de médecins qui dénoncent le lait, Oui. de spécialistes, de Bah, le lait, journalistes. c'est pour ça qu'on a mis du lait, parce que c'est assez dénoncé, le lait. C'est pas... Enfin, C'est très il n'y a pas une dénoncé. unanimité sur le lait. C'est controversé. C'est controversé, largement. C'est-à-dire que il y a des gens, de toute façon, nous, il faut savoir qu'on ne peut pas digérer le lait. Hein. C'est quand même un truc qui n'est pas très, très digeste en soi. Et puis en plus, ça apporte du calcium. Donc, Bah, justement, alors il y en a beaucoup, des gens qui vont, je dis des gens parce que c'était des personnes qui s'étaient intéressées à ce problème du lait et qui m'ont expliqué que le lait provoquait une décalcification. oui. Vous confirmez ça? Bah, c'est pas que tout dépend. C'est pas parce qu'il y a du calcium dans un produit qu'on va l'assimiler. Et si on a une décalcification, c'est pas parce qu'on boit du lait, c'est parce qu'on a d'autres problèmes de gestion du calcium dans l'organisme. Et croire qu'il suffit de prendre du calcium, si on est carencé en calcium, ça sert à rien. Parce que cette carence en calcium, elle peut venir d'un problème qui est beaucoup plus profond. Et donc, bon, alors évidemment, c'est toute l'industrie du lait fait la publicité sur le calcium. Bah, bien Tout sûr. est basé, toute leur, Ah bah là, leur bien communication sûr. est basée là-dessus. Il y a un quoi. très bon livre en anglais qui s'appelle Devil in Milk, le diable dans le lait. Et il y a un livre en français qui s'appelle Ce lait qui menace les femmes. Après, c'est aux consommateurs d'aller s'informer. Il y a beaucoup de gens intolérants aux produits laitiers, de plus en plus Ouais. aussi, qui font de l'eczéma, qui font Non, de, mais c'est des bien compliqué, parce qu'on des a otites l'impression à qu'il- répétition chez les il va enfants. falloir Le être lait, on peut s'en un passer, exégète hein. de la... Le lait, on peut s'en passer. Ça me réussit pas. moi. Alors ça, ce genre de produit, Ah oui, ça c'est très à la mode, le C'est son très, d'avoine, très à la à cause mode, d'un c'est- certain médecin Oui, oui, qui oui. avait fait une conseillé, méthode. voilà. Moi, j'en prends pas. Parce que c'est de Son l'avoine. Je d'avoine. suis intolérante au gluten moi-même, donc je prends pas d'avoine parce qu'il y a du gluten dedans. Ingrédients, on ne devrait pas avoir Non, pas grand-chose. grand-chose, ouais. Qui fait du son, il doit pas y avoir Son d'avoine, et puis voilà, bon. Alors là, on Puisqu'avant, c'est ce qu'on galette au rajoutait, son hein. d'avoine. Je sais pas, les ingrédients. Hein. Donc Il normalement, y a du son d'avoine, normalement. il doit y Moi, avoir je- du son. Hein. Pépite nutritionnelle naturelle. je Il ne doit sais même pas y avoir de composition, puisque Non, c'est juste du c'est son quand d'avoine. même un ingrédient. Ah. Ah non, ça c'est Non, c'est pour la recette. C'est pour la recette, non, mais c'est normal. Comme c'est un produit, il n'y a pas de raison. C'est qu'il y Ouais, a pas autre chose. vraiment. Moi, j'en prends pas. D'accord. Moi non plus, j'en consomme pas parce que c'est gerbé. La Voilà. marque et je peux pas. Gerbé. C'est quoi ça? Oh, t'exagères. C'était une blague. En plus, c'est une marque connue. hein. Non, C'est une on marque peut pas, assez on peut connue. pas rajouter Non. la marque simplement parce que... Non, non, moi, l'avoine, je peux pas en prendre, Non, donc l'avoine. voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, en dernier, j'ai une... La voilà, sardine j'ai une nature. boîte de sardines. Alors c'est parce que dessus, c'est marqué enrichi en phosphate. Riche en calcium, phosphore, vitamine D3 et oméga 3. Ah non, c'est pas enrichi, c'est riche. Ah, c'est- Riche c'est en. pas riche en. C'est riche en. Enrichi, ben oui, là, effectivement, ce serait inquiétant. Oui. Sardine au naturel. Ingrédients, sardine. Oh non. Regardez la vidéo qui a 22 ans
la vérité sur le glutamate monosodique, Ah parce bah, que elle sera justement, diffusée juste après. le Ouais, docteur je- Schwartz, qui a la barbe noire, va dans un rayon, il prend une boîte de thon ou de je sais pas Oui, quoi, exactement. et il dit qu'il y a du Exactement. glutamate dedans. Et là, vous avez, écoutez bien, sardine au naturel, ingrédients sardine, eau, citron, sel, arôme naturel, au lieu de mettre de l'huile, je sais pas moi. Et là, dans l'arôme naturel, il y a du glutamate. C'est encore expliqué il y a 22 ans par le professeur, le docteur Schwartz. C'est à cause de cet exemple que j'ai pris cette boîte de sardines. On n'a Parce pas qu'il besoin faut une d'arôme boîte de thon, naturel dans des- effectivement, dans les le supermarché. sardines. Ouais. Moi, C'est du délire. J'en consomme pas. Et ça, c'est une. En plus, je tiens à préciser que c'est une marque classée- Française. française et positionnée haut de gamme. Et goûter, c'est prêt. C'est une marque positionnée haut de gamme dans le rayon. Elle est plus chère que. Il y a de l'arôme que- naturel, je suis désolée, il y a du glutamate. Ouais, bah, Donc une simple boîte de sardines comme ça. Oui, mais c'est bien expliqué il y a 22 ans, en 91, même plus aux États-Unis. Parce qu'ils appellent ça sardine nature. Moi, je veux dire, j'achète ça. Non, je ça pense va acheter pas. une sardine, point, alors qu'il y a peut-être un peu d'huile dedans, mais c'est tout. Je ne Ils pense auraient pu pas. mettre un peu d'huile d'olive ou puis voilà. Voilà, je Peut-être vais que la acheter une sardine n'a pas assez de goût. elle a pas assez de goût, donc on met du glycémate. Et devant, en gros, vous voyez, c'est bien marqué en couleur, riche en calcium, Voilà. phosphore. Donc le calcium, professeur, ça les arrête. Si encore les arrête. En général, oui. Ouais, les oméga 3, oui, ça, il y en a dans les sardines, ça va. Vitamine D3 aussi. Mais Donc, sans glutamate, c'est mieux. Donc, Donc, vous on restez préfère- vigilant oui, et donc, prenez faut des vraiment sardines. Préparé à- si vous avez des sardines sans arôme naturel, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Donc en fait, alors pour bien comprendre, il faut proscrire les levures, les arômes Extrait de naturels, levure. les extraits Extrait. de levure, Tout ce qui est extrait. tout ce qui est Extrait de En extrait. levure. général, ouais. tout Et ce dès qui que est je vois marqué extrait, arôme aussi. Ouais. Ah bah c'est oui. des produits qui ont été travaillés par l'industrie. Depuis 5-6 ans, on a retiré le mot arôme artificiel. Donc on met arôme tout seul. Arôme avec S ou sans S. Puis des fois on met arôme vanilline, c'est pas de la vanille, le vanilline, faut arrêter. Mais donc du coup on a enlevé ce mot artificiel, ça fait peur. Ouais. Donc on met arôme ou base aromatisante, ou on met... On change Là de- c'est quand même grave de mettre une source de glutamate avec des sardines, quoi. Alors qu'il y a déjà du citron et puis je sais plus quoi. Et c'est ça, voilà. Donc c'est pour le goût, quoi. En fait, c'est vraiment une question Mais de goût pour nous. ça veut dire quoi? Parce Que la c'est- sardine, une fois pêchée, elle n'a pas de goût, elle a pas de goût de poisson, on va rajouter un arôme? Je sais pas, moi. Peut-être un goût pas assez marqué. J'en mangerai C'est pas. quoi, pour que toutes les boîtes aient à peu près le même goût? c'est Ou que un peu ça, une le espèce consommateur ait à d'uniformisation en rechercher parce Non, qu'elles étaient c'est- meilleures que les autres, je sais pas. C'est sûrement pour des questions de concurrence, c'est-à-dire qu'on Concurrence. exauce le goût, donc ça aura plus de goût qu'un produit qui Ça. lui n'en met pas. Et donc le consommateur qui n'est pas au courant dira On bah en oui, mangera ces sardines, plus. elles ont plus de goût. Bah oui, en plus Oui, c'est on en marqué mange. nature, alors on se dit c'est la... Ah, c'est écrit gros nature, il n'y a pas de souci. Ah, hein, y a pas là. de souci, c'est la sardine nature. On peut pas... Là, ça doit faire quoi? C'est- Au moins 1 cm et Ah bah demi. c'est le tiers de la... Et là, c'est 1 de millimètre. Hein. Voilà. C'est la bataille des produits commerciaux. C'est autre chose? Pour avoir les- Non, ça y est, j'ai vidé mon sac. Comment ça, vous n'avez pas pris des bonbons? Bah j'en avais pas parce qu'on... Vous avez tout mangé? Non, on n'en consomme pas. Ah, pourquoi? Parce qu'on n'est pas très friand. Non mais vraiment. c'est le À cause de goût la du- gélatine, peut-être? Ou... Non, pas trop, mais j'ai su depuis longtemps en fait qu'il y avait de la gélatine dans les bonbons. Je m'interrogeais et je trouvais pas très ça normal. Maintenant, c'est un fait qui est quand même plus connu qu'avant, hein, c'est l'utilisation de gélatine. Mais avant, je sais qu'ils mettent beaucoup de gélatine dans les yaourts, vous me confirmez ça aussi? Ah ben la gélatine, c'est pas que dans les yaourts, hein, c'est dans tous les chewing-gums. Moi, gélatine tout court, mais pas gélatine de porc, c'est rare. Si, il y a gélatine de porc sous des produits pas chers de bas de gamme où les gens vont pas passer du temps à le lire de toute façon. Mais c'est très rare de voir une gélatine de bœuf ou de porc ou bovine, une gélatine bovine. Donc voilà, donc on met juste le mot gélatine et puis on est pressé, on a envie, les enfants font un caprice, on achète les nouveaux mix, plus de fantaisie, avec des colorants plus ou moins naturels et puis plein d'acides, d'acidifiants, de concentrés de fruits soi-disant, de sirop de caramel, de sucre inverti et puis d'arômes. Hein. Sans arôme, on ne peut rien faire. En plus, ça, c'est à destination des enfants, donc c'est vraiment... Ah non, là. J'ai l'impression que ce sont les premières cibles, on a l'impression de... Bien sûr. Réfléchissez un peu. Moi, j'ai 47 ans. Quand j'étais petite, mes parents me donnaient quelques francs, parce que c'était des francs. Et on allait dans un village de 400 habitants chercher un petit sachet de bonbons. Ils étaient comme ça. Il y avait quelques fraises, machin. Il y avait quelques dragis, machin. Et puis un carambar, un malabar. Et après, le mercredi d'après, on allait chez le dentiste pour avoir des petits plombages. J'en ai encore 4, hein, ça fait 30 ans. Et donc, du coup, voilà. Mais c'était des petits sachets. Aujourd'hui, on se retrouve avec des paquets d'1 kilo ou de 800 grammes. Des rayons entiers de marques, sous-marques, grandes marques, petites marques. Ah, tu veux quoi? Les crocodiles rouges, les crocodiles jaunes? Non, mais il faut arrêter. Donc après, on se dit, tiens, dans le film Nos enfants nous accuseront, qui a fait quand même beaucoup de bruit, on se trouve face à une génération d'enfants en moins bonne santé que celle de ses parents.
Et comme le dit le professeur qui est dans le film, that shouldn't be. Cela ne devrait pas être. Moi, je vous promets qu'en 2007, j'ai fait un atelier pour enfants de 4-5 ans dans une école maternelle. Et en expliquant avec un jeu, etc., de manière ludique, tiens, ça rend méchant, ça empêche d'écouter la maîtresse, les choses comme ça, et même si ça ne savent pas lire, ils comprennent. Et là, il y avait une maîtresse qui me dit, il y a un petit garçon, il pleure parce que ses parents ont tous les deux un cancer et c'est pas même papy et mamie qui vont l'éduquer. Il y a plein d'enfants qui ont des cancers, de plus en plus d'enfants qui ont des cancers. Et donc il y avait un petit garçon, il avait des lunettes, parce que l'aspartame fait baisser la vue, et la maîtresse était enceinte, et elle dit aux enfants, des tout petits, montrez avec vos doigts combien de verres de caca zéro buvez par jour. Et les deux enfants avec les grosses lunettes, là, il y en a un il fait ça, et l'autre il fait ça. Il y en a un, il a 6 ans, il dit, moi je bois on va dire caca zéro le soir à 8h, et à 1h du matin, je ne suis toujours pas couché. Qui c'est qui achète? C'est les parents, c'est pas l'enfant qui va faire ses courses à 6 ans. Donc c'est pas une canette qu'ils achètent, c'est des bouteilles d'1,5 litre, format familial là, qui sont sorties cet été, avec les prénoms aussi. Partagez votre caca zéro avec Corentin, Mathieu, ce que vous voulez. C'est du marketing pur et simple, c'est la folie. Et donc l'enfant, il dort pas à 1h du matin, mais les parents non plus, donc ils doivent rigoler. Ça c'était en 2007. Et là j'étais, le pauvre petit avec des grosses lunettes là. Voilà, ce matin j'étais dans un lieu avec une conférence, et il y avait des enfants qui se sont sortis à la récréation, des tout petits. Hein. Et je me suis amusée à observer, parce que ça criait, on a dû me prendre un micro pour la conférence. Et je dis, c'est bien, ils ont l'air tous un peu excités, mais mignons, il n'y a pas de petits enfants obèses et tout ça. Dans le lot, un petit garçon. Le seul. Gros pansement blanc sur l'œil et lunettes. Quand je sais ce que fait l'aspartame dans un chewing-gum dans les heures qui suivent après ingestion au niveau des yeux et du cerveau d'un enfant, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Les preuves sont toutes là, hein. On a des centaines de sources scientifiques. J'ai bien regardé 5 fois ce petit garçon pour voir si j'avais pas rêvé, s'il y avait un pansement, le chewing-gum, etc. Et j'ai fait le tour entre midi et 2, je sais voir la direction de la maternelle, je suis désolée. Je peux pas, pour moi c'est non-assistance, pas personne en danger. Et ces enfants, parce que là, c'est ça qui nous émeut un peu, c'est de voir, alors on a parlé de cette inertie des autorités, c'est pas possible, là vous lancez un mouvement, il y a des échos quand même, il y a d'autres personnes qui se réveillent, il y a des gens qui viennent à vous pour... parce que oui. Voilà, il y a forcément des victimes, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent se joindre à votre combat? Alors on sait, il y a le professeur Marc Henry, mais Merci. vous êtes seul, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce problème. Alors moi j'ai beaucoup de mamans ces derniers mois qui me disent comment j'explique à mes enfants, je vais faire la semaine du goût, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends comme matériel, je vais expliquer le vrai goût ou le vrai dégoût. Et moi quand je vais dans les écoles, je dis aux enfants, c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Donc cette maman, je lui dis, ben voilà, tu vas trouver un livre de Blanche-Neige, tu montes la sorcière, elle fait une pomme, comme je fais dans ma vidéo sur les bonbons. Tu prends un bocal, tu le remplis de bonbons et tu scotches, parce qu'il ne faut pas qu'ils les mangent. Et tu fais réfléchir aux enfants, pourquoi c'est coloré, avec quoi? Est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est naturel? Alors ils disent, il y a du sucre, il faut qu'ils trouvent eux les ingrédients. Puis il y a toujours un enfant qui vous dit, ah mais le mousse c'est de la graisse de putois, ou de la farine, ou de la pâte de coin, ou... Puis il y en a un qui dit, mais non, c'est de la gélatine de porc. Et là je sors le même bocal, mais rempli de couenne de porc. Comme on a vu dans un reportage qui s'appelait « Lourd dossier du Light », qui était très bien fait, où on parlait aussi d'aspartame pur, mais il y avait un reportage en Belgique dans une usine de gélatine de porc. Et là, on voit cet industriel qui est fier que sa gélatine de porc, elle est partout, dans les pellicules photos, les shampoings, les bonbons, etc. Et là, les enfants, ils sont dégoûtés de voir que c'est en fait du cochon. Donc les nutritionnistes disent, mangez le jambon, mais enlevez le gras. Mais le gras, on vous le fout dans des bonbons, dans des shampoings, dans des pellicules photos, des médicaments, les capsules, etc. Et le gras de ce cochon, c'est quoi? Les cochons élevés de manière industrielle, ils ont mangé quoi? Ces cochons, ils ont subi quoi? Ouais. Les vaccins qu'on subit, ou les médicaments, non, le ça va pas dans la problème graisse? de l'élevage industriel, c'est surtout qu'on utilise des antibiotiques, non pas pour les empêcher d'avoir des maladies, mais pour les faire grossir. C'est-à-dire qu'on les pique aux antibiotiques pour qu'ils prennent du poids plus rapidement et surtout qu'ils se gorgent d'eau. Et donc ça fait des bêtes qu'on vend plus facilement. Et le retour de bâton, c'est que comme il y a énormément d'antibiotiques qui circulent dans ces élevages animaux, on crée des bactéries multirésistantes. Donc aujourd'hui, il y a des bactéries qu'on ne sait plus arrêter. Aux États-Unis, ce qu'on appelle les superbugs, ce sont des bactéries qu'on n'a plus d'antibiotiques.
Est-ce que ces bactéries vont se stocker dans la graisse du cochon, comme ça? Non, elles ne vont pas se stocker dans la graisse des cochons, mais la pratique même de ce type d'élevage provoque l'apparition de bactéries qui sont résistantes. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez attraper une bactérie qu'on saura plus. C'est un peu la semaine. Et ça, c'est lié à ces élevages industriels. Où on utilise des antibiotiques, non pas pour soigner les animaux, mais pour les faire prendre plus rapidement du poids. Après, on va parler du prix, parce que les gens me disent « Ah, mais les fruits, c'est cher ». Mais est-ce que vous savez, le prix au kilo, c'est bonbons vendus au poids dans les cinémas? J'ai vu ça hier, j'étais choquée. Oui, ça Donc, se vend au poids. ou donc sur les quais des gares ou sur les marchés l'été, ça va jusqu'à entre 25 et 35 euros le kilo pour de la gélatine de porc transformée en forme de XY forme avec des colorants, des acides et du sucre. Et ça coûte combien un kilo de pommes bio sans pesticides? Des fruits secs? Alors, justement, ça tombe bien. Ça fait des fruits secs. Moi, ma question, c'est puisque c'est un peu pour, on va dire, pour ramener un peu de positivité, parce qu'on a quand même jeté, on va dire, là, les gens doivent avoir Pavé dans jeté la le mare. contenu de leur frigo à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on peut acheter vraiment? C'est-à-dire, concrètement... Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut manger concrètement sans, on va dire, pour éviter ces glutamates et tous ces... Et c'est acheter des produits qui sont le moins transformés possible. Donc des produits bruts, on est bien Donc des d'accord. produits bruts, par exemple. Ici, on n'est pas obligé non plus d'aller acheter le produit frais. Ça, visiblement, s'il y a de la tomate et du sel, c'est un bon produit. Il est très peu transformé et ensuite on va utiliser ça pour ajouter soi-même ses épices. Voilà. Et les épices, on peut les acheter. Ces oignons qu'on aura achetés, Voilà. qu'on rajoute. Voilà, qu'on coupe en tranches soi-même. Donc, oui, il faut se réapproprier sa cuisine. Après, je ne dis pas qu'il faut tout interdire. Par exemple, j'avais fait un atelier dans une école privée, c'est pas grave, Ouais. c'est la chaleur. J'avais fait un atelier pour une école privée pour France 3 qui était passé au journal de 13h. Et donc, les enfants, je leur ai dit, dans la cour, on n'allait pas manger des kilos de bonbons, prenez des fruits secs qui apporteront des fibres, des sucres naturels et qui ne rendront pas hyperactifs ou violents une fois revenus dans la classe. Mais les chips, on ne peut pas tout interdire, donc on reste vigilant. On va acheter un sachet de chips où il y a juste marqué pommes de terre, huile de tournesol, sel. Bon, c'est pas dans tous les rayons, je sais. Idéalement, si possible, encore mieux, bio, parce que la pomme de terre n'aura pas de pesticides, mais ça reste un aliment gras et trop salé. On ne va pas manger tous les jours. On va manger un apéritif, un petit anniversaire, comme ça. On ne va pas manger des chips tous les jours. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, vous avez des choses comme ça, ce sachet à 4 ans. Si tu n'as pas d'amis, il faut manger ça. Hein, et les enfants, ils sont attirés par tous ces petits dessins, la grande marque, les grandes lettres de 10 cm. Et puis derrière, il y a 4 ans, il y avait bien marqué matière grasse végétale, c'était de la palme, mais on ne le dit pas. Dans plein de pâtes à tartiner, c'est pareil. Sel, arôme, donc notre copain, entre guillemets, glutamate, exhausteur de goût, glutamate monosodique, extrait d'épices. Ça, ce sachet, il a 3-4 ans. Coup de baguette magique. 2013, on fait ça. Vous voyez la différence? Il y a 40 grammes de plus à peu près. Et là, on vous dit que c'est des maxi. On les fait plus grands, un bel emballage. 100% plaisir. Sans huile de palme, bravo. Et on met surtout sans colorant ni conservateur pour calmer, rassurer le consommateur. Pardon. Et on vous dit que c'est démesurément gourmand. C'est du marketing. Donc, quand on achète, on va sur le marché, qu'on achète un céleri ou un kilo de pommes de terre, on n'a pas tout ça. Bien sûr que non. On a Mais en là, face un producteur, on peut discuter. Et donc là, c'est clair que dès qu'on s'oriente vers ces produits-là... et là, il n'y a plus les petites familles là, qui se régalent. Et on met une autre liste d'ingrédients. C'est extraordinaire. Alors là, tenez-vous bien, il n'y a plus marqué exhausteur de goût, etc. Il y a marqué semoule de maïs 59. On n'a pas filmé tout à l'heure. Donc, comme il y a 4 ans. Arachide grillé, moulu. Il n'y a plus marqué 30%, mais bon, on s'en doute. Huile de tournesol, pardon, 9%. C'est bien, c'est mieux, on va dire. Mais là, il n'y a plus marqué exhausteur de goût. Il y a marqué base aromatisante, épices, entre parenthèses, arôme naturel, donc notre copain glutamate, virgule tomate. Ceux qui ont un problème de vue et qui n'arrivent pas à lire ça parce qu'ils en ont trop mangé, ils se disent arôme naturel de tomate. Il n'y a pas marqué de tomate. Arôme naturel, virgule tomate. Et donc, le tour est joué. Base aromatisante. Mais il n'y a pas que des tas de, je ne dis pas toutes les marques, il y en a plein, des tas de soupes en briques, etc., ou de bouillon, ou d'autres chips. Non, jouer ce jeu-là de la base aromatisante. Donc, on ne voit plus marquer exhausteur de goût, glutamate monosodique, parce que
ça dérange, peut-être, je sais pas. Bah, il y a quand même Il y a peut-être une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est le début d'un débat peut-être. Enfin, aux États-Unis, j'ai le sentiment qu'il y a un débat qui s'est ouvert. Oui. Parce que j'ai même vu, alors là, pour le coup, je vous en fais part, mais c'était on va dire, un feuilleton américain, voilà, on connaît tous ces séries américaines. Et puis à un moment donné, l'aspartame arrive comme sujet en fait à l'intérieur du feuilleton. C'est vrai? Oui, oui. Mais alors, autant vous dire qu'il est dénigré. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui y fait référence, elle y fait référence d'ailleurs plusieurs fois. Il y a une espèce d'illuminé, on va dire, qui vient et qui lui dit oui, mais non, mais il y a de l'aspartame, voilà, c'est pas bon et tout. Et la personne lui dit écoute, tout ça c'est des bêtises. Hein, on a fait des études sérieuses. Moi, je dis l'aspartame. Donc il y a une espèce de débat dans le feuilleton sur l'aspartame. On n'a pas vu ça en France. Hein. Ouais, sur l'aspartame. C'est normal, puisque aux États-Unis, ça s'appelle la maladie de Rumsfeld. Tous ces problèmes liés à l'aspartame, donc ils connaissent très bien. Oui, ils ont l'air beaucoup plus. Ils ont été sensibilisés. Non, mais quand il y a l'air d'avoir un débat, quoi, là-bas. Ils ont été sensibilisés par le syndrome de la guerre du Golfe aussi. Quand on a vu ce que fait Donald Rumsfeld, ce qu'il a été capable de faire, et qu'il a été à la tête justement de sociétés comme Monsanto, conseiller et tout. Mais lui, il n'en a pas pris, hein. Il est encore vivant. Oui, lui, il n'en a pas pris. Oui. Non. Et il y a des Américains qui rêvent de l'isoler sur une île déserte et de le farcir d'aspartame. Parce qu'en gros, il y a encore une seule société qui fabrique l'aspartame, c'est plusieurs sociétés. C'est quoi ça? C'est un brevet? C'est quoi? Le Non, brevet, le brevet, il est tombé dans oui. Il est tombé dans le domaine Et public. maintenant, le plus gros fabricant s'appelle Ajinomoto. C'est une société qui est au Japon. Vous avez des gardes du corps, là? Mais il y en a en Mais France il y aussi. en a d'autres. Hein. Ils en fabriquent en France? Ils ont Bon, fait enfin, un- il y a quand même un gros producteur. Et oui. parce que Alors, jusqu'aux années 2000, c'était Monsanto qui... c'était Monsanto, le Oui, ils ont revendu. c'est dans l'histoire. Ils ont revendu parce que maintenant Monsanto est passé sur le côté des OGM, des problèmes agricoles. Et il faut savoir que Monsanto, quand même, au départ, c'était un fabricant de soude et de produits chimiques. Hein. Ça fait peur s'ils font du blé comme ils le font aujourd'hui. Voilà. Non, mais de toute façon, il faut savoir que toutes les sociétés qui aujourd'hui sont dans la pharmacie, dans les produits agricoles et dans les additifs alimentaires, sont les produits qui ont fourni les gaz de combat pour la Première Guerre mondiale, qui ont fourni tous les produits chimiques de base pour faire tout ce qu'on fait dans l'industrie. Je veux dire, ce tournant où on est passé de ces usines chimiques à ces usines, disons, clean, ce qu'on appelle de biotechnologie, tout ça, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc il y a une conversion, on va dire. Voilà. Voilà. On se reconvertit avec des choses qui sont plus valorisables que de dire je fabrique du chlore et de la soude. Qui est à la base leur métier. Ouais. Tous. Tous. Tous, Ouais. sans exception. Ils ont tous commencé en faisant de la chlore et du soude. Parce que si vous faisiez de la chlore et du soude, non, du chlore et de la soude, c'est le début de toute la chaîne industrielle, des produits industriels. Et aux États-Unis, on a eu différents cas au travers des 35 dernières années d'employés dans ces usines d'aspartame qui respiraient trop cette molécule et qui mouraient. Donc on faisait croire que il avait bu de l'alcool ou il avait fait un arrêt cardiaque. Il y en avait un qui avait 21 ans, je pense. Et on détruit son dossier médical et on passe au suivant. Donc moi, il y a 2 ans, j'étais dans un train et il y avait une jeune fille qui buvait une boisson très connue où ils ont retiré l'aspartame maintenant. C'était chouette sous agrumes, il n'y a plus d'aspartame dedans, mais il y en a césulfamca. Et elle buvait ça, donc je m'arrête, elle était jeune, jolie, et je lui dis, excusez-moi, vous en buvez beaucoup? Ah oui, oui, puis je lui explique un petit peu, elle me dit, mais vous savez, ma tante a travaillé dans l'usine en France d'aspartame, elle est tellement malade, elle ne peut plus travailler. Et je dis, bah, écoutez, qu'elle me contacte. Bon, elle n'a jamais contacté, mais voilà, et je suis sûre qu'on grattait un peu, mais aucun journaliste belge ou français n'a pu rentrer dans cette usine. Ah oui, ça c'est une usine en France. Hein. Ah oui, oui, complètement, depuis 20 ans, Ouais. avec 100 personnes qui fabriquent cette molécule tous les jours. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que donc. Et on ne peut pas savoir, j'ai téléphoné pour savoir combien de tonnes ils avaient vendu. Ah non, non, il faut nous écrire une lettre. Impossible d'y rentrer, personne. Sauf les employés, bien sûr, qui à la limite, ne risquent de ne pas savoir ce qu'ils fabriquent. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'on se demande, c'est comment ils arrivent à pouvoir tenir, on va dire, voilà, vous avez amené quand même les preuves que ces produits sont absolument partout. Mais on le savait bien avant l'autorisation. On le Voilà, savait ça des fait années des 60, années, que ça, c'est voilà, ça fait des neurotoxique. années, puisque voilà, les vidéos que vous avez conseillées, hein, elles sont toutes
tout en ligne et depuis des années, comment ça se fait que c'est encore utilisé? C'est ça, moi, qui me... Alors, c'est l'information qui n'arrive pas à passer, c'est, je sais pas, le blocage des lobbies. Le blocage des lobbies et l'abrutissement de la population. Le professeur Bléloc, dans une très courte vidéo qui est sous-titrée en français, qui dure 1 minute 02, explique que le but de ces excitotoxines, c'est de faire carrément baisser le quotient intellectuel des consommateurs. C'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est quand même neurochirurgien et nutritionniste. Donc du coup, il le dit dans une très courte vidéo que j'avais fait sous-titrer. Il explique, voilà, le but c'est ça. Donc la personne, elle a l'impression de réfléchir dans le brouillard. Elle a du mal à connecter ses neurones entre eux, on va dire. Et donc du coup, elle voit à la télé qu'il faut acheter ses produits, elle y va. Quand vous recevez un vive les 50 ans, machin, dans la boîte aux lettres, vous faites votre course. Voilà. Hein, c'était récent ça. Vous faites votre liste. Ah, t'as vu, il y a ça, t'en as 3 pour le prix de 2. Vas-y, maman, on va en acheter. Vous arrivez avec votre caddie où il y a déjà une étagère sur le devant pour passer les briques de lait, de soda et tout ça. Et vous remplissez le caddie à 250 €. Oh, c'est ça, c'est parce que je pensais au caddie. Hein? Tu l'as déjà fait? Oui, tout à Mais fait. c'est tentant, c'est vrai que c'est tentant. Voilà, on y va et vas-y, je t'en rajoute. Et donc du coup, on rentre à la maison, on mange, mais on a payé. Vous voyez, offre l'eau de 2, moulinet de légumes variés. Donc après, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Oui, alors les soupes, oui. Parce que Les soupes. Et c'est très consommé, ça. En plus, c'est un produit présumé vertueux, présumé naturel. Mais les grands-mères font plus leur soupe, c'est tellement Faut faire ça fatigué. seul. Pas les soupes industrielles. Tout à fait. Avec des légumes frais. Là, vous avez cœur de couillon, 70% d'économie, pardon, excusez-moi. Voilà. Non, mais c'est quand même assez incroyable de voir à quel point, en fait... Mais il faut arriver à en rire. Ouais. Donc les gens, pour vraiment aller au-delà dans cette positivité, il faut vraiment revenir donc à une cuisine à l'état brut, avec des produits bruts, cuisiner sa propre soupe, cuisiner... Alors, on a du mal à trouver des os, des arêtes, c'est vrai, pour faire ses bouillons, mais bon, au moins... Alors, vaut mieux se passer de bouillon, en fait. Si, on peut encore aller chez le Demander boucher. chez le boucher, Mais un pas os sur à- ces barquettes qu'on achète C'est toutes faites, fait, toutes ici, il y a faites. un boucher, parce que par exemple, ici, il n'y a pas Ah de ben boucher. voilà. Nous, dans nos coins, ici, vous savez, ce sont des grandes surfaces, il y a quasiment plus de plus de bouchers. petits commerçants Je et sais. plus de bouchers. Faut Moi, pas par exemple, sur récupérer un os à moelle et faire votre... il y a Je très veux dire, peu si de on bouchers, a encore la chance d'avoir un boucher, on peut Ouais. récupérer les os et un poissonnier pour récupérer, Ouais, pour avoir des poissons non avec des arêtes. pour faire son cours au bouillon au poisson, quoi. C'est Et toi, Marcella, depuis que tu as arrêté, comment tu te sentais au début quand tu as arrêté tout ça? C'était pas facile? C'est comme celui qui arrête de fumer, quoi. Hein. C'est une drogue, en fait, le glutamate. Et pendant les 3 premiers mois, on se sent très très mal. Hein. Ça manque, hein, Oui, envie de- parce qu'on est vraiment addict. Hein. ouais. Et je me suis fait violence pour continuer. Parce que dans un sens, je me sentais quand même mieux. J'avais plus les migraines, les problèmes de vue. Enfin, je me disais, bon, au bout d'une semaine, j'étais mieux. Donc, je me suis dit, il faut que je continue. Mais c'était récurrent, quoi. Ça me prenait la tête pendant 3 mois, vraiment, comme une drogue. Hein. J'étais obligée, il fallait qu'il n'y en ait pas dans la maison. Non, mais c'est mieux. Donc mes enfants, ils ont fait comme moi. On s'y est mis à 3 et finalement, au bout d'1 an, on n'a plus du tout retouché à tout ça et finalement on se sent mieux. On se disait toujours, bon, on est tous à travailler et on se disait on n'a pas le temps de cuisiner. Mais bon, on prend ne serait-ce qu'un quart d'heure le soir à éplucher, cuire les légumes, cuisiner, c'est pas si difficile que ça. Hein. Beaucoup plus de télé, parce que de toute façon, la télé... Comment ça? Si, à part Meta TV quand même. Meta TV. Ça, on est sur Internet. Non, mais plus de télé, les chaînes publiques, hein, je parle. Ouais, avec toutes les publicités. Voilà, parce que sinon... Ah oui, il y a la tentation publicitaire. aussi. Oula, Voilà. c'est énorme, les enfants connaissent ça par Voilà. cœur. Les pubs, tout ça, dans les télés publiques, bon, Il y a dans les sont magazines aussi, nocives. hein, il y a les pubs dans les magazines. Hein. Ouais. Donc le meilleur moyen de lutter finalement, c'est le boycott ou alors c'est attendre une solution politique? C'est- Pour moi, c'est le boycott. Le C'est boycott. le boycott. Oui. Parce que les politiques, de toute Ouais. façon, Oui, parce que je vois depuis, ils depuis sont... 20 ans. Non, mais s'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Ils sont englués dans des relations politico-économico. Ils ont Ils leurs mangent problèmes pas à ce qu'ils gérer. mangent. Et notre santé, c'est pas leur souci. Ouais, c'est ça. Donc c'est s'informer soi-même, comme on disait tout à l'heure Oui. pendant la pause, s'informer. Alors surtout, ça par contre, il faut le dire, c'est que
on critique souvent Internet, mais c'est une source énorme d'informations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller sur Internet. Et là, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il y a des bons sites, il y a des mauvais sites. Il Faut Faut trier. trier. Mais quand on a de très bonnes informations que justement on ne peut pas avoir. Et il faut être à l'écoute de son corps aussi. Il ne faut pas courir chez le médecin tout de suite dès qu'on a une migraine ou une crampe ou se dire tiens, qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure, est-ce que ça peut avoir un lien? Et on n'est plus à l'écoute de son corps. Un animal, par exemple, il va éviter certains poisons naturellement. Il ne va pas aller remplir son caddie, l'animal. À part si c'est un chat ou un chien de compagnie à qui on achète des croquettes. Mais les pauvres bêtes, ils ne savaient pas. Ce Mais... qu'on peut dire, par exemple, quand on est mal, il y a 3 choses à arrêter tout de suite. Aspartame, gluten et glutamate, mais aussi un 3e produit qui sont les produits laitiers. Oui. Actuellement, ce sont les 3 grandes sources de ce qu'on appelle des mal-être diffus, c'est-à-dire que ce n'est pas des maladies, on met facilement des choses dessus, mais c'est des choses qu'on peut très facilement faire pendant 15 jours, 3 semaines, d'arrêter complètement ça et de faire un bilan pour voir si ça va mieux. Il y a plein de naturopathes qui aident les gens dans ce sens et qui peuvent faire certains tests ou qui peuvent soutenir ces gens-là. Donc l'aspartame et le glutamate c'est évident, mais le gluten aussi est important. Le gluten, C'est-à-dire, on trouve beaucoup dans les pâtisseries. Voilà, les pâtes, les pizzas. Les C'est un peu pains, dur à arrêter le gluten. les gâteaux, oui, les parce que j'ai biscuits. l'impression d'être cerné, moi. C'est-à-dire quand vous me décrivez là, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que même des fois, des simples sardines nature, ça cache Non, mais du par glutamate. exemple, moi j'ai arrêté, j'ai trouvé qu'arrêter le gluten me faisait du bien. Donc le problème c'est que j'essaye de manger moins de pâtes et surtout pas de pain. Parce que c'est surtout dans le pain qu'on va retrouver les gluten. Mais il y a de très bons produits dans les boutiques où on peut avoir des produits sans gluten. Sans gluten, oui. Donc, C'est peut-être un petit peu plus cher, mais la santé n'a pas de prix. mais voilà, si on est mieux pour ça, et ça coûte rien d'essayer, Sans je veux dire. Si des fois. Non, moi j'arrive à manger sans. Je dis, moi je suis aussi allergique, je cumule au gluten. Donc le problème des produits sans gluten, c'est qu'il y a beaucoup d'huile de palme. Donc pour c'est vrai remplacer le gluten. qu'il vaut mieux pas en manger, qu'on se porte aussi bien. Alors j'ai pas de gluten, moi j'ai pas de lait pratiquement, et pas de glutamate et pas d'aspartame. Voilà, Alors, en j'ai plus, ouais. le complet. Et par rapport à tes enfants, tes enfants, ils en consomment aussi de l'aspartame ou... Moi, le problème, c'est que j'en ai pris pendant 15 ans, même peut-être plus, 18 ans. Et après la naissance de mon fils, et j'ai eu ma fille après, et j'ai consommé de l'aspartame pendant ma grossesse. Et ma fille est née à terme, mais pendant son enfance, ça a été une enfant hyperactive, difficile, avec retard du langage, aussi retard moteur. Elle n'a pas marché tout de suite. Donc maintenant, c'est une jeune fille tout à fait bien, mais le début a été plutôt problématique. Et ce qui serait lié donc Voilà. directement à votre consommation d'aspartame. Ah, quoi. je C'est- pense. Oui, 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 je Ça, pense. c'est un peu les Oui, symptômes oui. que, Oui. que vous décrivez en Oui, plus oui, bien régulièrement sûr, sur les enfants. Manque de sommeil, trouble du sommeil. trouble Elle de ne dormait l'allocution. pas, des tas de problèmes Ah bah oui, voilà. assez importants. Là, le professeur Bléloc explique déjà en 97, après de nombreuses lectures de sources scientifiques, que tout ce qui est glutamate, aspartame, ça passe dans le placenta, c'est remultiplié. C'était très bien expliqué dans Sweet Misery à la fin du DVD, mais c'est pas retranscrit en français. Et donc c'est remultiplié par le placenta, remultiplié par le bébé, et ça va directement dans le cerveau de l'enfant. Donc sur des rats, des femelles en gestation qui attendaient des petits, on les a bourrés de glutamate, elles ont donné naissance à des bébés rats déjà en surpoids avec des dérèglements et qui mangeaient tout le temps, déjà avec un cerveau déréglé. Donc forcément, sur l'humain qui est beaucoup plus sensible à ces excitotoxines, les résultats sont là, dans la rue, partout, dans les centres d'amaigrissement. Si je vous dis qu'aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps d'aller appeler cette clinique, on a une femme de 40 ans qui fait 300 kilos en France, selon une association d'obèses à Paris. Et j'ai une amie, une lectrice amie, qui a une amie qui fait 130 kilos et qui a pris 25 ans de Diocoran, qui est partie dans une clinique cet été. Et cette dame est sortie, elle a été la voir, elle dit, oh là là, tu sais, j'ai vu un jeune garçon de 17 ans, là, en juillet 2013, qui fait 312 kilos. Je vous plaisante pas. Hein. Et on les met en clinique, ces gens-là.
Et en clinique, ils leur donnent des sucrets? Non. Beaucoup de cliniques pour diabétiques, on leur conseille ça encore aujourd'hui dans le sud de la C'est ça France. qui me paraît incroyable. Moi, je suis. Et je vous promets, Je suis quand même abasourdi de savoir que avec toute la, voilà, voilà, toute la production scientifique quand Je même sais. qui existe sur le sujet, comment est-ce que des médecins peuvent encore conseiller ces produits-là? il y a le problème de l'obésité, c'est sûr. Si on prend les chiffres de 2011, parce que ça a augmenté, il y avait en 2011 400 millions d'adultes obèses dans le monde, dont 4 millions d'adultes touchés en France. J'avais donné ce document au ministère de la Santé en 2011, d'accord? Après une manifestation avec quelques lecteurs, on n'était pas nombreux, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez des milliers. Hein? Il n'y a pas que les aéroports qui posent problème, il y a aussi la nourriture. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est passé de 4 millions à 7 millions d'obèses en France. Et il y a aussi de l'anorexie. Or, dans ce livre, j'avais déjà informé il y a 2 ans un professeur qui s'occupe d'anorexie dans un hôpital français chez les ados. Dans ce livre, le docteur H.G. Roberts expliquait comment l'aspartame pouvait provoquer cette terrible pathologie de troubles alimentaires. Il y en a de plus en plus. Et j'ai vu de nombreuses jeunes filles, 14, 15, 13 ans, qui souffraient d'anorexie. Là, c'est le choc des images, c'est beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, en 2011, on se retrouvait avec 50 000 cas en France, dont 90% de filles de 12 à 20 ans. Mais on ne dit pas, on les encourage à mâcher des chewing-gums, parce que c'est le seul truc qu'elles veulent encore mâcher. Moi, les cas d'anorexie, quand je les vois dans la rue, j'ai le souffle coupé, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Donc j'appelle les professeurs qui s'occupent de ces filles, ou beaucoup de filles, des fois des garçons, et je leur dis, il y a eu une vidéo sur l'anorexie et troubles du comportement alimentaire en Suisse, où ils autorisent, en clinique, ces filles, elles ont le droit d'aller faire des courses, il y en a une, elle met des sucrètes dans son café la nuit, il y en a une autre, elle se shoot au soda light dans l'escalier. J'appelle le psychiatre qui s'occupe de ces jeunes filles, il ne veut pas savoir. Pour moi, c'est non-assistance à personne en danger, aussi bien de ces gens-là et du ministère de la Santé dans nombreux pays. Alors, il y a un autre additif dont vous évoquez souvent, c'est le bisphénol A. Ah non, là, c'est du plastique. C'est du C'est voilà. pas un additif. C'est pas un additif, voilà. On l'utilise aussi dans l'industrie alimentaire. Ça, c'est un produit purement industriel. Voilà. Mais qui C'est serait un- toxique, c'est ça selon vous Non, il n'est pas toxique. Son problème, c'est que c'est un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que à très faible quantité, il est capable d'interférer avec nos hormones sexuelles. D'accord. Et en particulier de perturber le développement du sexe. C'est-à-dire, il faut quand même savoir que lorsqu'on est, il n'y a que des femmes, et que les attributs masculins viennent d'une expression d'une hormone qui est la testostérone, qui va faire qu'on va développer des caractères masculins. Mais au départ, l'embryon est féminin. Et c'est là où intervient le bisphénol A, c'est-à-dire qu'il joue le rôle en fait que jouent les hormones féminines. Ce qui fait que les garçons n'expriment plus leur caractère sexuel masculin. Et donc on a des rapports filles sur garçons qui sont perturbés. Alors ça commence à se voir chez les hommes, mais chez les poissons c'est flagrant. On a des endroits où il n'y a que des poissons filles, il n'y a pas de poissons messieurs. Et ça, c'est lié à ce produit, enfin ce qu'on appelle ces perturbateurs endocriniens, dont fait partie le bisphénol A, qui est un produit qu'on trouve dans toutes les matières plastiques. C'est un plastifiant. Donc on va le retrouver dans l'alimentation dès qu'on chauffe de la nourriture dans des récipients en plastique. Mais là, c'est pas du tout comme le glutamate, c'est pas une excitotoxine, Non. on ne se bousille pas le cerveau, là on altère les fonctions sexuelles. D'accord. C'est quand même un problème majeur. C'est quand même pas très... Quand on voit un manque de descente des testicules, c'est impressionnant. Oui. Chez un bébé par exemple, ça peut donner ça. Et oui, et donc du coup... Mais ça a été interdit, mais par contre, ce qui est Ça a mis du temps, intéressant, hein. c'est que moi j'ai suivi l'affaire depuis le début. Je veux dire, le nombre d'articles qui sont parus il y a quelques années qui disaient qu'il n'y avait aucun danger avec le bisphénol A, c'était impressionnant. Et aujourd'hui, c'est interdit. Ça vous montre comme quoi les pouvoirs publics sont assez peu réactifs. C'est-à-dire que quand ils prennent la décision d'interdire un produit, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus d'autres portes de sortie. Mais il y a eu un très beau reportage qui était passé à la télé, l'emballage qui tue. Oui. Il était très très bien réalisé et on avait prouvé dans un laboratoire français que dans cette célèbre pâte à tartiner que les enfants adorent manger au petit déjeuner, au goûter toute la journée presque,
Eh ben, il y avait des traces de palates aussi. Et là, oh scandale, mais non, il y en a très peu, qu'est-ce que vous racontez là? Et le reportage était quand même bien fait, l'emballage qui tue. Donc là, il faut revenir à des matériaux traditionnels comme le verre, la céramique. Finalement, on était plus écologique dans les années 60 alors. Oui, C'est- mais il y a un célèbre magazine qui vient de sortir un numéro. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux il y a 50 ans? Oui, tout Hein? à fait. Et moi je me dis, tiens, c'est vrai, elle est jolie la photo Mais des c'est- jeunes c'est femmes ce que rétro, disait- minces, c'est ce que coquettes, disait avec la Corinne, voiture. Je veux dire, Il y avait moins de maladies il y a 50 ans. nos parents Hein? étaient peut-être en meilleure santé que nous. Oui. Ouais. Et nous, on est en meilleure santé que nos enfants. Voilà. Et nos enfants seront en meilleure santé. C'est-à-dire que Que leurs petits-enfants. S'ils ont des enfants. Oui, parce que si ils ont des enfants. C'est mal ils ont parti des là. enfants, ouais. Mais on est dans cette dégringolade, on le voit très bien. Hein, je veux dire. Nos parents, finalement, ils ont connu quand même des conditions extrêmement dures. Il y a eu des guerres, et ils avaient des résistances qui étaient incroyables. Ils mangeaient moins. Nous, aujourd'hui, au moindre petit truc, on est malade. Et on prend des médicaments. Ça prouve déjà qu'on est déjà un petit peu fragilisé. Donc ça, c'est sûr que quand on corrèle ça justement à toute cette production de nourriture industrielle via les additifs, là, il y a clairement un lien qui se manifeste. Hein. Parce que l'essentiel quand même on va dire, de la consommation, elle est basée sur cette nourriture. Quoi. Les gens Ben achètent oui. majoritairement, malheureusement, ces produits. Pas chez tout le monde, Pas chez tout le monde, mais mais chez une grande une majorité. grande majorité, on va oui. dire, des personnes achètent ces produits. Ben moi, et souvent je- sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui, sans savoir. Sans savoir. Moi je fais souvent des Ah, mais c'est interventions un dans défaut les, d'information. dans hein. les collèges et les lycées. Chaque année, je vois quand j'ai une assemblée de 40, 50, 70 élèves, j'explique qui je suis, etc. Et je pose des questions. Je dis, ok, j'ai pas besoin de savoir les noms. Qui connaît quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson ou on tremble? Vous avez 10-15 élèves qui lèvent la main sur 70. Alzheimer, il y en a un peu moins. Quand vous dites cancer, vous avez presque les 3/4 des élèves qui lèvent la main. AVC, peut-être la moitié, même des enfants de 8 ans, ils savent ce que c'est un AVC aujourd'hui. Moi, ça fait peur, ça m'inquiète. Alors, les élèves obèses, vous les voyez tout de suite. Bon, les anorexiques sont souvent à l'hôpital, malheureusement. Mais c'est choquant. Vous appelez une infirmière dans un collège, vous lui dites bonjour, j'ai parlé avec le chef cuistot, il est sensibilisé, il fait attention à ce qu'il prépare pour les élèves. Combien d'élèves avez-vous dans votre établissement qui souffrent d'épilepsie, d'anorexie, de boulimie, de dépression Oh, pas plus qu'ailleurs, pourquoi? Ça fait peur. Et puis en plus, dans les cantines, Ah, ils ne sont pas du tout, j'imagine, au fait de ces alors si, questions-là. je vais pas dire son nom, mais il y a un chef cuisinier dans un lycée à Paris qui était très sensibilisé à ça et qui fait beaucoup d'efforts pour utiliser des fonds de sauce sans glutamate. Ça commence à venir avec une petite société française et qui veut passer la fin de sa carrière à rétablir, à redresser la barre, si on veut dire, pour qu'on cuisine plus sainement dans les cantines. Mais il est tout seul un petit peu, mais il a une très grande volonté, un très grand caractère. Et c'est bien de voir des chefs cuistots qui sont conscients de ce qu'ils font. J'avais un autre lecteur qui était cuisinier dans une société, pour la cantine de la société. Et quand il a réalisé le problème, il s'est rendu compte qu'il avait cuisiné des gâteaux à l'aspartame pour son épouse quand elle était enceinte et que la petite fille avait des problèmes de santé à 4 ans. Et là, il s'est dit, mais j'empoisonne les gens avec mes sauces là. Donc il a changé aussi, puis maintenant il a son restaurant et il fait attention. Donc c'est bien, il y a des gens qui prennent conscience et qui changent d'alimentation pour ce qu'ils font aussi aux autres. Donc je salue les efforts de Xavier de Namur qui se bat pour qu'on cuisine plus sainement aussi dans les restaurants, que ce soit de la vraie alimentation. Et sur votre site, on peut retrouver la liste des aliments, c'est ça, qui contiennent du glutamate. Comment Ah non, mais c'est impossible. Quand vous regardez le film Sweet Remedy de Corey Brackett, à un moment, elle est avec tous ses experts, elle dit, mais dans quoi il y a du glutamate? Et on lui répond dans plus de 90% des aliments industriels. Donc l'idée géniale qu'elle a eue, c'est qu'elle a trouvé un supermarché qui avait fermé ses portes qui étaient vides. Elle a eu le droit d'aller filmer à l'intérieur, c'est une image magnifique. Et donc il n'y a plus rien, les étagères sont vides. Ils ont allumé tout le supermarché et elle passe dans son casier et elle est là comme ça, il n'y a rien. Et donc il y a une dame qui passe avec son panier derrière pour le besoin du film et il n'y a plus rien. Et ça, cette image en 2008 m'a choquée. Mais je dis, mais comment tu as fait pour trouver un supermarché? C'est magnifique. Donc je ne dis pas qu'il y a tout à jeter. Il faut motiver les industriels et les directeurs de supermarchés, où il est mon livre, voilà, à faire mieux. J'ai rajouté dans la 14e édition de mon livre un extrait extraordinaire. C'était un débat entre Serge Papin, directeur de Système U, et Pierre Rabhi. Alors sur le site de http://podcast.live
RCF.fr, une radio. Le débat dure 1h30, d'accord? Donc Serge Papin, il est connu, et Pierre Rabhi. Vous imaginez le débat extraordinaire. Ça dure un peu longtemps, mais ça vaut le coup. Et dans le débat, le président, donc le directeur de Système U dit, c'est un peu la fin de l'existentialisme du caddie. Il rajoute plus tard, maintenant, il n'a pas inventé la poudre, mais c'est un commercial, n'oubliez pas, il y a la preuve qu'il y a un lien entre alimentation et santé. Bon, ça fait longtemps qu'on sait. Hein? Point de suspension. Et puis, ouais, attendez, ça va plus loin. Il dit, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on appelle les maladies cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, viennent d'une alimentation mal faite, mal produite. Donc, ça veut dire qu'on a l'obligation de changer les choses. C'est quand même extraordinaire, pour ma part, d'entendre Serge Papin, directeur de Système U, dire ça lors d'un débat. Et plus loin dans le débat, parce que je n'ai pas la place de tout mettre, il explique qu'il a la liste, une liste de 80 produits dangereux dans l'alimentation qu'il faudrait éviter. Bah, eux, ils l'ont la liste. Et le ministère de la Santé ne l'a pas. C'est quand même Et il dit, regardez, nous avons retiré l'aspartame de nos yaourts, et l'année d'après, il a retiré de ses soda light. Seulement, ils ont mis autre chose, ils ont mis le sucralose, qui est un autre édulcorant, qui n'est pas très bon pour la santé. Hein? C'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, voilà. Mais du coup, il dit, regardez, bon, ça fait comme l'histoire de Asda en Angleterre en 2005-2006, où sur la demande des consommateurs anglais, Asda a retiré l'aspartame de cette marque de soda propre. Et donc, ils ont eu un procès avec le fabricant d'aspartame, parce qu'ils avaient osé déclarer sur une radio ou une télé que l'aspartame était méchant, nasty. Et donc, Ajinomoto, le fabricant d'aspartame, a fait un procès à cette chaîne de supermarché en Angleterre. On n'en a pas parlé en France. Et là, 8 ans plus tard, Super U a le mérite de retirer l'aspartame de leur yaourt et de leur soda. On peut le faire sans aspartame, c'était sur la bouteille. Donc voilà, donc les gens vont acheter ça parce qu'ils ont retiré l'aspartame en mettant du sucralose sans dire ce... Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, je ne leur jette pas la pierre, peut-être qu'ils ont mis du sucralose parce que ça vient d'arriver, en disant c'est bon, c'est autorisé. Ils n'ont pas été chercher à savoir que ça se transforme en chlore dans le sang. Avant, il y avait pas... Je veux dire, avant qu'on invente l'aspartame, on faisait bien aussi des yaourts, on faisait bien au sucre. On mettait du sucre, tout simplement. Tout simplement. Mais le sucre est moins toxique. Mais, parce que... Non, mais il y a des problèmes du sucre pour certaines catégories de personnes, qui sont les diabétiques, qui ne peuvent pas en manger de grosses quantités. Et par contre, le problème qu'on a avec le sucre, c'est qu'on est habitué au goût sucré. Et moi, je connais bien le problème parce que quand j'étais gamin, j'étais accro au sucre. Et aujourd'hui, je prends quasiment plus de sucre. Donc, on peut se désapprendre de manger sucré. Faut-il avoir la volonté? Voilà, ça se désapprend. C'est-à-dire, petit à petit, on baisse sa quantité de sucre. Et à la fin, moi, mon paquet de sucre d'1 kilo, il me dure 3 ans. Voilà, 3 ans. Alors qu'avant, j'adorais le sucre. Donc on peut s'éduquer parce que le sucre pose des tas de problèmes. Et ce n'est pas en allant chercher, en voulant conserver le goût du sucre, c'est pour ça qu'on va aller à l'aspartame. Parce qu'on ne veut pas avoir le sucre qui pose des problèmes, mais on veut garder le goût. Et donc c'est là où l'industriel arrive en disant pas de problème, j'ai votre solution. Voilà un produit qui va vous permettre d'avoir toujours ce goût que vous recherchez, sans avoir les calories du sucre. Parce qu'ils ont fait une mauvaise presse au sucre pendant des... Mais bien sûr. Mais à juste titre. Des campagnes absolument. Le sucre est un très bon produit à condition de ne pas en abuser. Mais le problème, c'est qu'on est addict au sucre, on en abuse. C'est ça le problème. Oui, parce que le sucre, vraiment, bon, ça a été dénigré, on nous a dit le sucre. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce que dans tous les produits, on met du sucre, de la graisse et du sel. On joue sur ce triangle de la mort. Oui, il y a même du sucre dans le taboulé. C'est pour ça. C'est que le sucre en soi n'est pas un problème. Mais quand vous l'associez à de la graisse et du sel dans la bonne composition, vous ne pouvez plus vous arrêter de manger. C'est là où ça devient. Parce que donc c'est vraiment on va dire vous finissez diabétique. Corinne, elle a envie de se faire le... J'ai envie du taboulé, vous en voulez? Ah non, mais c'est pas mal, hein. C'est quand même bien, c'est dans 2 sachets séparés. Faut envoyer ça au laboratoire. Hein. Pour savoir ce qu'il y a dedans, vraiment. Non, mais faites votre taboulé vous-même, j'hallucine. Là, j'avais un petit, je vais vous montrer 2 petites choses. J'avais un petit article que j'avais imprimé en 2005, qui avait été mis sur un sujet. Donc c'était sur internet, hein, c'est libre. Leader mondial de l'aspartame avec 40% des parts de marché, Ajinomoto entend le rester. Bon,
Bon, j'ai pas envie d'être leader mondial non plus. Le groupe alimentaire japonais investira donc plus de 43 millions d'euros d'ici mars 2006 sur les 2 usines de Yokashi au Japon et de Gravelines en France dédiées à son produit phare. Il portera sa production de 6 000 à 10 000 tonnes par an et pourra ainsi fournir plus de la moitié du marché. On n'arrive toujours pas à savoir combien de tonnes ont été produites depuis 1981. C'est le secret de Pandore partout. Il conservera alors sa place de leader devant les 2 autres fabricants majeurs qui sont NutraSweet, société groupe d'investissement américain, et JW Childs Associates et Holland Sweetener, joint venture entre le japonais Tosho et le néerlandais DSM. De récentes études ont montré une augmentation significative de la demande de produits à base d'aspartame comme les boissons allégées. Ça, c'était donc en 2005 pour 2006. Déclaré ainsi Kuyo Egashira, président du groupe, à l'annonce de l'investissement. Cet édulcorant de synthèse est aujourd'hui intégré dans plus de 5000 produits alimentaires. Bon, c'était 2005, là on a dépassé 14 000, selon les sources aux États-Unis, dans le monde, dont 2800 en Europe et 200 en France. C'est beaucoup plus que ça en France. Hein. Chewing-gum sans sucre, édulcorant de table. Plus. Il a l'avantage de posséder un pouvoir sucrant 200 fois plus supérieur à celui du sucre. 20 mg d'aspartame suffisent pour donner le même goût sucré qu'un morceau de sucre de 4 grammes. Du coup, dans un contexte de lutte contre l'obésité, je vous promets que j'ai des cas de jeunes filles de 22 ans qui ont pris 40 à 50 kilos en 2 ans de boisson light. Et les 20-25 ans sont dans un état pas possible. C'est d'en boire. Hein. C'est plus dur d'arrêter les boissons light que les chewing-gums, je vous garantis. Je peux même vous montrer des témoignages. Donc du coup, dans un contexte de lutte contre l'obésité et de progression du diabète, la demande mondiale ne cesse de croître. Or, c'est très bien expliqué encore dans le livre du professeur Blaylock que ça aggrave le diabète et l'obésité. Donc voilà, les sources sont là. En effet, si la réputation de l'investissement reste confidentielle, c'est au site japonais que revient la part la plus importante. En effet, cette usine sera dotée d'une nouvelle ligne de production, tandis que l'unité française de Gravelines travaillera à éliminer, entre guillemets, les goulets d'étranglement sur la ligne existante. Je répète, à éliminer les goulets d'étranglement sur la ligne existante. Alors, tu vas t'étrangler peut-être si tu en reprends, je ne sais pas. Explique Jean-Claude Véraud, le directeur du site nordiste et président d'Ajinomoto Euro Aspartame. Pour autant, la direction nippone ne donne aucune indication sur les créations d'emplois qui pourraient résulter de ce renforcement de la production. Je répète, de ce renforcement de la production. Gravelines continuera donc à tourner avec sa centaine de salariés. C'était sur Internet. Donc je vais vous montrer une image qui était dans un magazine de l'été 2012 qui s'appelle Health Freedom News, que Betty Martini m'a offert quand elle est venue en France. Voilà. Et là, il y a bien marqué quoi? No safe dose of aspartame. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Il n'y a pas de dose sûre pour l'aspartame. Donc c'est la fameuse dose admissible, c'est ça? Ah, la DGA. Oui. Après, on ne va pas parler de toxicologie parce que là, Non. ça devient devenir très technique. Donc voilà, et donc oui, c'est une accumulation, c'est un poison cumulatif. Ça, c'est aux États-Unis, dans des magazines sur la santé. 2 pages. Quand même, ils en parlent dans la presse. Quoi. Ah oui, mais même à la Moi, télé. je trouve que, Non, mais il y a demain, vraiment un débat on va aux pas au États-Unis. Nouvel Observateur pour faire ça demain. Ah ben, faut pas le dire. Vraiment Il y a un des débat. médias qui commencent à faire à jouer leur rôle et à prendre ce sujet au Bah, il sérieux. faut espérer parce que Vaut mieux tard que jamais, nous sommes en France, n'oubliez pas. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens, je n'accuse pas les Français. C'est une population qui n'a pas toujours la capacité d'être bilingue. Si on va dans nos pays européens, il y en a beaucoup dans beaucoup de pays où ils sont bilingues, voire trilingues, les gens. Donc du coup, le français, comme il a tout caché et que même les études scientifiques françaises sur l'aspartame, il y en a eu une à l'INSERM il n'y a pas très longtemps, on ne va pas polémiquer, on a donné du Coca Light à des centaines de femmes, voire des milliers, pour voir si ça a provoqué le diabète, alors que c'était déjà prouvé il y a 35 ans. Voilà, mais il y a eu une étude en 1998 que j'avais découvert dans ce livre, en France, dans un hôpital, avec un spécialiste des reins. Et ce médecin qui était d'origine japonaise avait donné de l'aspartame en comprimé dans des boissons froides à des êtres humains. Donc il y a un groupe témoin sans aspartame et l'autre avec. Jusqu'à 10 à 15 sucrètes par verre, parce que je lui ai parlé. Et là, il a réalisé que dans l'urine de ces gens-là, il y avait plus de calcium, ceux qui avaient pris l'aspartame, que ceux qui n'avaient pas pris.
On l'a pris pour un farfelu, d'après ses propres propos, à l'époque, en 1998. On n'en a pas parlé en France. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'enfants et d'adultes qui se cassent les bras et les jambes assez rapidement, avant la moindre chute, après des années de produits à l'aspartame. Donc ce spécialiste avait peut-être raison, mais on ne dit rien. Alors que l'aspartame provoque une décalcification. J'avais trouvé ça dans ce livre-là. Et je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas. De toute façon, j'ai un lecteur qui a une jeune amie qui était tombée enceinte il y a 4 ou 5 ans. Et quand elle tombe enceinte, il lui dit « Ah là là, arrête tes soda light, c'est très dangereux pendant la grossesse. » Mais non, arrête tes bêtises, elle en a bu jusqu'à 1,5 litre par jour. Pendant toute la grossesse, jusqu'au 7e mois, où on a remarqué avec les examens que le bébé souffrait du syndrome des os de verre et qu'il était déjà cassé en plusieurs morceaux dans le ventre de sa mère. C'est des expériences assez incroyables. Je ne voudrais plus jamais voir d'enfants d'aspartame car j'en ai vu des vivants. 3 ans, 15 mois, 9 mois. Je ne voudrais plus voir ça. Par pitié, aidez-moi. Le professeur Roberts de son vivant, qui est mort en février cette année, qui avait 88 ans, parlait de génocide alimentaire à la télévision et à la radio aux États-Unis. C'était l'expert le plus compétent au monde en matière de toxicologie de l'aspartame, puisqu'il avait vérifié ça sur 1300 personnes dans son hôpital pendant 20 ans. Par pitié, aidez-moi à faire passer le message. Et si vous pouvez m'aider aussi pour que justice soit faite dans ce qu'on m'a fait subir pour me faire taire. Car je suis une danseuse d'alerte et je tiens à ce que la vérité soit exposée et ce que l'article 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant soit respecté. Vous avez droit à la santé, vous avez droit à l'information. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais informez-vous, par pitié, pour le bien-être de vos enfants et des enfants à venir s'il y en a encore. Eh bien, merci en tout cas, puisque cette émission touche à sa fin. On vous remercie vraiment tous les trois, donc Corinne, Marcella, le professeur Marc-Henri. Merci beaucoup d'être venus nous donner ce témoignage ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu énormément, on n'a même pas eu le temps de prendre des questions, mais on a été submergés, autant vous le dire, sur le site internet, d'encouragement et de personnes qui sont heureux qu'on ait pu aborder ce sujet ce soir. Et je pense que c'est un sujet de toute façon qu'on continuera à évoquer largement, en tout cas sur l'antenne de Méta TV. Il n'y a pas qu'une famille qui a été affectée par ces additifs. Là, c'est un exemple et je la remercie beaucoup. Il y a des millions de familles dans le monde encore affectées par ces produits. Voilà. Donc pensez-y. Alors, vaut mieux se préparer son plat soi-même plutôt que, effectivement, on l'a vu, acheter ces produits préparés par la grande industrie alimentaire, voilà, qui sont véritablement nocifs, même si c'est pas encore admis de façon, on va dire, populaire, en tout cas. Enfin, l'aspartame, je crois, vit ces derniers jours. L'aspartame, oui, a l'air très mauvaise. Oui. L'aspartame oui. a l'air très. Alors, je vais pas dire les noms, mais il y a une dizaine de jours, 2 personnes haut placées dans les autorités sanitaires ont démissionné quand même. Ah, d'accord. Donc les rats quittent le navire. Il était temps. Donc à suivre l'épisode de l'aspartame, certainement des rebondissements dans les mois à venir, en tout cas on l'espère. Fin novembre. Fin novembre, c'est ça, on attend la décision. Enfin, pour le glutamate, je sais pas par contre. Ah il non, a encore la vie dure. Ah là là. Voilà. Le glutamate, on risque d'en avoir encore beaucoup. Donc évitez les sauces de soja. Pour les amateurs de nems, vaut mieux les prendre sans sauce. Se faire sa sauce. Ou alors se faire sa sauce. Un peu compliqué des fois. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci donc tous les soirs, vous nous retrouvez la libre antenne de 21h à minuit. Merci à vous, merci à vous tous d'être d'être venus. TV pour avoir autorisé cette première émission assez longue et complète avec un scientifique, une ancienne victime de la malbouffe. C'est terminé, ça y est, c'est du passé. Et moi-même, parce que c'est la première fois que merci à vous trois on en nous tout autorise cas. à faire ça. Merci encore. Merci, on vous remercie bien d'être venus. Vous nous retrouverez demain, donc à la même heure, de 21h à minuit, sur metatv.org. Voilà, cette émission s'achève. On va regarder un documentaire, justement, on va voir le documentaire Faux sucre, vrai scandale. On va voir également le documentaire que vous aviez évoqué sur les véritables dangers du monosodique. La vérité sur le glutamate monosodique. La vérité sur le glutamate monosodique. Voilà. Donc ces 2 codes documentaires là vont s'enchaîner juste à la suite. Comme ça, vous restez dans le même sujet. Et bonne santé à tous. Et on se retrouve demain. Et merci encore d'être venu. Au revoir. Merci, à vous la régie. Au revoir.